Il y a 40 ans, le Pont Neuf était emballé par Christo et sa femme. On va revenir sur cette performance artistique avec vous, Antoine Delcourt. Bonsoir. Bonsoir. C'est au sommaire de Rue des Archives ce soir. Et nous sommes le 22 septembre 1985. Le plus vieux pont de Paris est enveloppé sous 40 000 mètres carrés de toile ocre avec une couleur qui change au fil de la journée en fonction de l'ensoleillement. Une création monumentale qui reste en place 2 semaines. Son coût, 4 millions de dollars entièrement financés par Christo ici et sa femme Jeanne-Claude. Alors au moment de l'inauguration, on retrouve le président Jacques Chirac. Et dans le public, les admirateurs côtoient les détracteurs. Regardez cet extrait de reportage au moment de l'installation. Sous les ordres de Christo, 85 ouvriers charpentiers, bâcheurs, plongeurs, élagueurs, guides de montagne et météorologues, mais oui, pour savoir s'il y aura du vent dans les toiles, s'activent depuis l'aube. Sur le pont, en revanche, il arrive qu'on discute ferme. Pardon, monsieur, que pensez-vous du travail de Christo? Oh, ça me paraît bien inutile. Quand Cézanne peignait une pomme, est-ce que c'était utile? Non, bien sûr, bien sûr. C'était de l'art, au-delà de ça, ça me semble un peu... C'est pas de l'art? Non, pas trop. Madame, s'il vous plaît. Ce monsieur pense que ce n'est pas de l'art. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, c'est de l'art. Ce n'était pas la première fois que Christo faisait sensation, il faut le rappeler, sa carrière, tout simplement. Né en Bulgarie, il fuit le régime communiste en 1956 et s'installe à Paris à l'âge de 22 ans. Il y rencontre sa femme, son alter ego, disait-il, et commence, vous le voyez, à emballer des modèles. Alors en 1969, il s'attaque à beaucoup plus grand, si je puis dire, la côte australienne, près de Sydney, où il recouvre 5 km² de falaise. En 1985, c'est donc le Pont Neuf, avec un public conquis au fur et à mesure. 10 ans plus tard, Christo récidive à Berlin avec le Reichstag, le Parlement allemand. Son objectif, toujours, faire des œuvres, dit-il, de beauté et changer le regard du quotidien. Écoutez. Je faisais les peintures réalistes, où c'était des grands placards. Tout en faisant en Bulgarie de la peinture réaliste socialiste et en peignant des affiches pour les manifestations politiques ou les fêtes populaires, je m'intéressais à la dimension physique des objets, à leur présence réelle dans le théâtre et le cinéma. Rue Visconti, j'ai fait tout un mur avec des tonneaux entassés horizontalement. Ces tonneaux étaient bloqués et soutenus par les 2 côtés de la rue. Le projet ne se limitait pas seulement aux tonneaux. C'était aussi la rue Visconti, la rue de Seine et tous les spectateurs. Alors l'emballage des monuments, c'est bien sûr une marque de fabrique de Christo, mais d'autres s'en sont inspirés aussi. On pense notamment à l'obélisque recouvert d'un préservatif rose géant le 1er décembre 1993. Alors ici, ce n'est pas de l'art, mais l'association ACT UP qui se mobilisait pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Christo, son héritage est encore présent aujourd'hui. Il est décédé en mai 2020 et il avait laissé un projet clé en main, celui de l'Arc de Triomphe, rappelez-vous, empaqueté en septembre 2021. Alors à l'occasion des 40 ans du Pont Neuf dont on parlait, une place emblématique sera bientôt nommée du nom de Christo et de sa femme. Et puis toujours pour leur rendre hommage l'an prochain, l'artiste JR devrait à son tour transformer le Pont Neuf. Et vu ce visuel, ça promet.